Ni hao, salut à tous. Petite excursion avec le groupe. Donc on va aller visiter parce qu'en fait c'est ce qu'on a vu hier. Il y a l'autre partie du groupe. Il y a les copains qui voulaient voir, donc on les emmène. Donc on se revoit après. Je vais pas m'attarder sur le lieu. Aujourd'hui, gros programme. On va essayer de faire la côte sud, sud-est, sud-ouest. Et puis on va essayer de retrouver un temple où il y a un gros Bouddha. Donc on va essayer de faire ça. Ouais, c'est un peu physique, là je peine à respirer parce que ça monte vraiment très très fort. Allez, à tout de suite, si je suis encore vivant. Donc dans les rues de Rawai, donc là on est un peu dans le centre-ville et en bordure de mer. Je vous laisse admirer la vue qui est vraiment superbe. Mais encore une fois là on est avec les îles. Voilà le genre de vue que l'on a. C'est vraiment paisible. Je conseille à tout le monde, si vous venez, honnêtement, c'est de prendre un scooter. Parce que si vous voulez vous déplacer, vous verrez que c'est vraiment pratique. Alors oui, c'est vrai, ça fait un petit peu peur. On a une certaine appréhension parce qu'ils conduisent à gauche. On n'a pas l'habitude, mais vous y allez doucement, tranquillement. Au pire, vous suivez ceux qui sont devant vous pour prendre l'habitude. Mais ça se fait vraiment très facilement. Ils conduisent quand même bien. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des accidents, mais de toute façon, le risque, il n'est pas nul. Mais enfin, voilà, ne partez pas avec ça en tête. Profitez. Et le scooter, c'est vraiment l'idéal parce que vous pouvez aller partout en peu de temps. Et c'est vraiment une sensation de liberté qui est énorme. Comme dans toute chose, la sensation de liberté va vraiment vous rendre libre, justement. Et donc, vous permettre d'exploiter un maximum vos capacités, vos ambitions, vos rêves et ne pas mettre de frein. Donc avoir cette liberté, c'est se promettre aussi cette envie de profiter au maximum. Le scooter, vous le prenez, vous le garez où vous voulez. Il y a un endroit qui vous plaît, vous le posez, il y a des scooters partout, donc il y a des emplacements à scooter vraiment partout. Vous laissez, vous posez le casque, terminé. Il n'y a personne qui viendra vous le prendre. Donc c'est un gain de vous alléger votre esprit. Alors voici les menus. Ils vont nous mettre dans un petit restaurant au bord de la mer. Je ne vais pas assister, mais les prix c'est juste incroyable. On est 200, 300 bahts et on a des poissons entiers. Donc n'hésitez pas non plus, et on est vraiment en bord de mer. On est assis là et en face, comme vous pouvez voir, c'est la mer. Donc là on est sur le début de la séance, ça vient juste de s'ouvrir. On a mis la musique à fond, histoire de motiver tout ce petit monde. Et puis on met les gants et puis on va voir où ça donne. Alors on va pas le faire aujourd'hui puisqu'on a découvert juste sur l'instant. Mais on va essayer d'en faire un avant la fin des vacances.
nous revoici en train de manger. J'ai l'impression qu'on passe nos vacances à manger. Au niveau des activités, c'est découverte, manger. Bah oui, il faut prendre des forces pour voyager. Donc là, on est de nouveau dans des petits restaurants, on va dire street food, mais en fait c'est à ciel ouvert quasiment, c'est une petite guérite. Vous avez des produits locaux toujours frais, bien sûr. Ça c'est vraiment la marque de fabrique de la Thaïlande. Les produits sont toujours frais et pas chers. Donc du coup on s'en prive pas. Et puis on voulait trouver aussi une sorte de festival, mais alors c'est pas simple à trouver, c'est tellement grand ici que on a tendance à se paumer. Donc on va essayer de trouver ça tout à l'heure, et puis si on trouve, je vous montrerai ça. Donc retour à la maison, et j'avais oublié de vous dire un petit peu par rapport à l'incident qui s'était donc passé dans la piscine, où on s'amusait à se chamailler, évidemment, un testostérone exige, donc on se bat un petit peu, on chamaille. Donc on est tous pratiquants en arts martiaux, et donc on jouait, là l'oreille, donc l'anneau a traversé l'oreille. Mais là où je veux en venir, c'est par rapport à cette fameuse intuition, cette petite voix dont je parle parfois. On en parlait, et au moment où c'est donc arrivé, je l'emmène à l'hôpital en taxi, on part ensemble. Et là, dans la voiture, il me dit, c'est quand même incroyable. Il dit parce qu'au moment où on s'amusait, il avait déjà un petit problème à l'oreille, qui était un petit peu pas infecté mais abîmé. Et il y avait cette petite voix qui dit, ne joue pas. Et qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, on n'écoute pas cette petite voix, on n'en fait qu'à sa tête. Et c'est parfois l'accident qui arrive. Donc, voilà une preuve, encore un exemple, que cette petite voix nous parle. Elle veut notre bien, mais nous, la raison, en fait, on va pas écouter cette petite voix, qui pourtant on l'entend, hein. On sait qu'on a ce sentiment qu'il faut pas le faire, et on le fait quand même. On va rester là-dessus, à méditer, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。